Hola les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un weekly vlog de nos vacances au Maroc. Vous avez suivi nos vacances sur Martil, à Tétouan et à Chefchaouen. Et là, on va direction Archor. Donc, dans la vidéo précédente, on s'était arrêté à Chefchaouen de nuit, il me semble. Vous avez vu avec nous tout le paysage, comment c'était magnifique, tout était incroyable. Et donc là, on va prendre la route pendant à peu près une demi-heure pour Akshor. C'est une petite ville au Maroc qui comporte parmi les plus belles cascades du Maroc. Vraiment, il y a des cascades qui sont incroyables là-bas. C'est toujours dans les montagnes du Rif, dans le nord du Maroc. Et vous allez voir avec nous, les paysages sont incroyables, ils sont à couper le souffle. Et donc, on prend la route tout de suite. La route aussi a été très particulière, très dangereuse. C'était très étroit, très dangereux. Ça faisait flipper. Franchement, ça faisait super peur. Mais en tout cas, on en a eu plein la vue encore une fois. Vous allez voir avec nous sur le trajet, il y a énormément de femmes qui font du pain, vraiment, elles passent leur journée à cuisiner du pain et à le vendre sur le bord de la route. Regardez tout ce que vous voyez là, les gros dômes en terre cuite, ce sont des fours et il y en a tous les 10 mètres, très clairement tous les 10 mètres, il y en a et ça j'ai remarqué qu'il y avait ça quasiment sur toutes les routes de montagne dans le nord du Maroc, en tout cas dans la région de Tanger, le Hoceima, voilà, le nord vraiment, il y a beaucoup de fours comme ça en terre cuite et les femmes qui font du pain et qui le vendent sur le bord de la route et elles sont là toute la journée avec leurs enfants, entre elles, enfin incroyable, une ambiance très très particulière. Donc, on est arrivé. Première chose qu'on a fait, c'est prendre des glaces. On avait trop chaud, il faisait super chaud. On a eu de la chance que ce jour-là, il y avait quand même un peu de vent. Ça nous a fait du bien. Il faisait très chaud, mais au moins il y avait un peu de vent pour nous rafraîchir. On est arrivé à Akshor. Vous allez voir, comment dire, là encore, c'est très particulier. On a l'impression que c'est un monde à part. C'est une petite ville, toute petite, qui est située en plein milieu de la montagne. C'est-à-dire que vous tournez la tête à droite, à gauche, devant, derrière, vous êtes entouré de montagnes. Et je ne sais pas si vous y avez déjà été. Moi, j'y avais été il y a quelques années en arrière et c'était pas du tout comme ça. En fait, ça a beaucoup changé. Avant, pour accéder aux cascades, on arrivait à un certain endroit. Aujourd'hui, cet endroit est différent. En fait, on arrive un peu plus haut dans la montagne et l'endroit où on arrivait avant, il a été aménagé et aujourd'hui, il y a là-bas un complexe d'acrobranches avec des jeux en bois, etc. Et on va y aller juste après parce que sur le coup, moi, j'avais pas reconnu vraiment l'endroit. Et sur la route, une fois qu'on était parti pour rentrer chez nous, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était là où j'allais avant. Et on s'est arrêté, en fait, en effet, ça avait beaucoup changé. Et cet endroit-là, bah maintenant, ils font beaucoup voilà, de l'acrobranche, plein de jeux en plein air, etc. Et donc, on s'y est arrêté. On avait fait de l'acrobranche aussi, c'était génial. C'était vraiment top. Bon, en tout cas, de ce côté-là d'Arkshore, ils ont fait un passage avec des escaliers. Et de l'autre côté, un passage un peu plus plat, comme ça, on a pu passer facilement avec la poussette. C'est en montée, ça demande un peu d'exercice, mais bon, pour la beauté du paysage, franchement, j'aurais monté même 10 fois cette pente, hein, franchement. Donc on avance, on avance, on avance. En fait, on rentre carrément dans les montagnes, on traverse les montagnes, mais le paysage qui nous attend à l'arrivée, franchement, il en vaut le détour. Ce que vous voyez là, la petite cascade, enfin ça c'est une cascade artificielle, hein, ça a été construit par l'homme, mais en fait ce qu'il y a derrière c'est juste incroyable. Et on a remarqué aussi qu'il y avait énormément de motards, il y avait des motos euh, toutes les 2 minutes sur la route. Et apparemment, en fait, quand on s'est renseigné, en fait, on s'est rendu compte que c'était une route, que le Maroc en général était très apprécié des motards pour les routes et les montagnes. Apparemment, les motards aiment beaucoup rouler sur ce genre de route-là. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Regardez là comment ça paye pas de mine. On a l'impression d'être dans le tiers-monde. Et regardez cette vue. Elle est incroyable. C'était magnifique. Ma fille, elle s'est baignée carrément.
Il y avait plein de gens qui se baignaient, vraiment, et puis on a mangé les pieds dans l'eau. Mais regardez comment ça faisait flipper les montagnes. On a l'impression, oh, faut pas être claustrophobe parce que franchement, même si on est à l'extérieur, en plein air, etc., c'est impressionnant. L'eau, elle est super claire. On voit tout à travers. On voit le sol, on voit absolument tout. Et on est venu nous apporter le repas au bord de l'eau. C'était super agréable. Franchement, un super moment. Nous, on avait pris un tagine de légumes. Bon, en même temps, il faisait, il faisait que ça, je crois, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choix, mais en même temps, ça se comprend. Ils sont tellement loin de tout qu'on ne peut pas se permettre de leur demander, je sais pas, des crevettes ou de la truffe. Ils sont vraiment loin de tout. Déjà, le fait qu'ils avaient, même au niveau des boissons, par exemple, ils avaient un choix de boissons, pas 150. Et en gros, tu viens ici, c'est pas pour être au restaurant 5 étoiles, c'est vraiment pour être comme les locaux. Encore une fois, c'est comme ça chez eux. Ils mangent comme ça, ils boivent comme ça, et donc il n'y a pas tellement de choix. C'était Coca Hawaii, point. Il n'y avait pas 150 choix de boissons. Enfin bon, on avait bien profité de ce moment-là et on est descendu à Arshor, l'ancien Arshor pour ceux qui ont déjà été. À la base, c'est ici qu'on s'arrêtait pour visiter les cascades. C'est à cet endroit-là. Et maintenant, regardez comment ça a bien changé. Ils ont fait des petits bungalows, euh, plein de choses. Et c'était encore en travaux. Tout était encore en travaux. Et malgré ça, ils ont laissé le complexe ouvert pour que les touristes, les passants, les visiteurs puissent quand même y accéder. Et ils ont fait, voilà, regardez, des lignes d'accrobranche comme ça. On en a fait. Bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer parce qu'on n'avait pas les téléphones. Mais en tout cas, c'était super. Regardez-moi ces belles cascades, elles sont super belles. Et ça, par contre, c'est pas artificiel, c'est naturel. Celles-ci, elles sont super belles. Là, il me semble que c'est l'habitation des gens d'ici. Parce que j'ai vu des meubles, etc., des gens qui vivaient ici avec leurs petits animaux. Il y avait des chevaux, des ânes, des mulets, des poules, des oies. J'ai même vu des paons qui se baladaient tranquillement. Euh, voilà, avant ça, il n'y avait pas, par exemple, le petit pont, etc. Tout ça, avant, il n'y avait pas. Les gens s'installaient directement sur le bord, en fait. Les voitures arrivaient là, sur le bord, et puis on s'installait tout sur le bord. Pareil pour les parasols en face, tout ça, il n'y avait pas. C'était vraiment la continuité de la montagne, et puis les gens allaient en face, et puis ils faisaient des plongeons, les gens se baignaient comme ça, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié comment ça a changé, et je trouve que c'est super pour eux d'avoir profité du fait qu'il y ait beaucoup de passages en été et même durant l'année, hein. Il y a beaucoup de passages qu'il y ait en fait comment dire, ces aménagements-là ou non, les gens s'y arrêtent. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant faire travailler les gens, autant que ces gens qui nous accueillent sur leur terre puissent gagner leur pain aussi, grâce à nous, grâce aux visites, etc. Moi je trouve ça super. Et je trouve que c'était une super opportunité de leur part, ils ont vraiment saisi l'occasion pour rendre cet endroit encore plus beau, pour pouvoir gagner leur croûte en fait, hein, très clairement. Et regardez là, il y avait aussi des jeux pour les enfants, par exemple ces petits chevaux là, ça faisait comme vraiment de l'acrobranche pour les enfants. Et enfin bon, on a terminé et on a repris la route direction Tétouan. On rentre à la maison et là encore une fois les paysages sont à couper le souffle. Mais bon, ça faisait bien flipper. Là sur la route, il n'y avait pas de bruit. On entendait uniquement le bruit de la voiture. C'est tout. Il n'y avait que le bruit de la voiture, les vitres baissées. C'était incroyable. Enfin bon, on est arrivé sur la route principale, on voit la terre ferme, la mer. J'étais bien contente parce que les routes, elles étaient vraiment très dangereuses. Moi, ça me faisait flipper à chaque fois, les virages, tout ça. C'était très impressionnant. Il faut vraiment avoir le permis depuis 20 ans, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Enfin bon, on arrive à la maison et comme on n'avait plus grand-chose à manger à la maison, on s'est arrêté à la mahlaba de notre quartier. C'est pas moi qui y suis rentrée, c'est mon mari. Il a été nous prendre deux, trois petites choses à grignoter à la maison. Et voilà, donc je vous montre ce qu'il a pris rapidement. Bien évidemment, il a encore pris ces millefeuilles dégueux là que j'aime pas du tout, les millefeuilles. Tout le monde les aime au Maroc, j'ai l'impression. Moi, j'aime pas ça du tout. Ceux-là, je comprends pas l'intérêt de ça.
Bref, donc il a pris ses trois petits millefeuilles, il a pris des croissants aux amandes et des petites choses salées. Donc il y avait des bostella aux fruits de mer, des briques au poulet et des briques au poisson encore. Donc il avait pris deux fois cette quantité en fait. Là, je vous ai montré qu'une seule quantité, mais lui, il était déjà en train de manger, je pense. C'est pour ça que j'avais pas tout filmé. Et voilà, des petits bonbons pour ma fille. Ensuite, on a fait une sieste et le soir, on est sorti. Moi, quand je vous dis que notre budget principal, c'était le carburant, faut me croire. C'est-à-dire que le budget principal, c'était pas la nourriture, c'était pas le logement, c'était pas les activités, c'était vraiment l'essence, le gasoil. C'était vraiment ça notre budget principal. Enfin bon, on a été à Almodière, encore une fois, c'est notre coup de cœur, cette ville, et on a voulu aller au restaurant Le Blue Sky, encore une fois. Alors là, on l'a squatté, hein, je crois qu'on y allait tous les soirs, très clairement. Là, dans les vlogs, bien sûr, je vous ai pas filmé tous les jours, je vous ai filmé vraiment les choses les plus importantes. J'ai pas, sachant qu'il y a des jours où on faisait tout le temps la même chose, hein, voilà. Donc là, je vous montre ce qu'on faisait habituellement quand il y avait rien de prévu à faire. Là, on est à 2 minutes du Blue Sky. Bien sûr qu'on y était tous les jours, ça c'est clair. En plus, c'est magnifique, franchement, c'est super beau. C'était pas plein, il n'y avait pas trop de monde. Enfin bon, et puis on allait surtout ici parce qu'ils ont aussi des jeux pour les enfants. Et comme ça, ma fille peut s'amuser aussi, parce que sinon, enfin, elle est stressante, je veux dire, dès qu'on se pose, elle s'arrête pas. Donc, c'est bien aussi de trouver des compromis avec les enfants. Et là, en fait, ils ont des jeux qui sont super sécurisés, c'est-à-dire qu'il faut payer pour sortir son enfant. Il y a des codes couleurs avec des badges, des bracelets, des machins, tout ça. C'est très sécurisé. Ensuite, on est allé se promener sur la corniche. Et après, vous allez voir, on va y retourner encore au Blue Sky. On allait se promener un peu. On a vu ces jeunes-là qui faisaient du hip-hop. Ils étaient très talentueux. Ça me faisait penser un peu à La France a un incroyable talent, etc. Tous les groupes qui y vont. C'était un peu pareil, mais en tout cas, ils étaient très talentueux. C'est dommage qu'ils n'avaient pas de compte YouTube ou TikTok ou je sais pas, mais parce que sinon on aurait bien partagé, mais non, ils n'avaient pas. Et à la fin de leur prestation, ils passaient avec le chapeau et puis tout le monde donnait une pièce, etc. Et là encore, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui donnaient des pièces dans le chapeau, c'était vraiment pour 90% des cas, c'était des Marocains du Maroc. Vraiment des gens du peuple. C'était pas des touristes, c'était pas des gens de l'extérieur, etc. C'était vraiment enfin, incroyable. Incroyable. La solidarité, elle est folle. Ensuite, on est retourné au Blue Sky, on a remis ma fille dans les jeux et moi j'ai pris un cheesecake spéculoos et mon mari, comme toujours, un jus d'avocat. Et là, on y est resté super tard. Regardez, il y a beaucoup encore d'enfants dans l'aire de jeu. Et après ça, il n'y a plus personne. Et on est resté vraiment très longtemps. C'est-à-dire que limite, les serveurs, ils nous connaissaient tellement, on était tellement là tous les jours qu'ils nous disaient rien. Enfin bon, le lendemain, on a décidé de faire une journée plage, une journée entière à la plage. Donc je prépare les affaires. Donc déjà, je vais prendre le seau rétractable pour se rincer les pieds en sortant de la plage. Ça, on le laisse dans le coffre. En fait, on le remplit comme ça. Je le laisse dans le coffre. D'ailleurs, je l'avais acheté à Action. Je crois qu'il... Non, il y est plus. C'était surtout en été à la base. C'est pour mettre de la boisson dedans, des cocktails, des jus, etc. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il a son socle et puis chacun peut se laver les pieds. On le pose par terre ou sur le rebord de la voiture et on se lave les pieds, les jambes avant de monter dans la voiture. Et voilà, ça reste dans la voiture le temps que ça reste. Et puis après, hop, on le replie et on le range. Et il est bien étanche. C'est-à-dire que là, je faisais des tests pour voir, mais il était très étanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouttes qui tombent comme ça quand il est fermé. Ensuite, donc j'ai préparé les affaires, les serviettes. Donc j'ai pris une serviette par personne, on est trois. Le seau de ma fille avec sa pelle, etc. Lui aussi, il est rétractable, ça prend pas de place. Pareil, ça je l'avais pris à Action. Et pour les serviettes, donc une serviette chacun. Et il y a les serviettes aussi dans la voiture qui sont allongées sur la banquette arrière et nos sièges à nous pour éviter de salir les sièges. Ah, tout ça, c'est une organisation. Franchement, les sorties plage, c'est une grande organisation. Ensuite, le sac pour les enfants. Donc, pour ma fille, je lui ai pris voilà, de quoi grignoter, un jus, des chips.
pour mon fils, son lait, un yaourt, son petit pot, couche, lingette. Et puis je crois qu'on est bon. Je rajoute les vêtements de rechange pour ma fille, une bouteille d'eau et je crois qu'on est bon. Ensuite, j'avais quand même prévu pour mon fils, au cas où si on le mettait dans l'eau, des maillots de bain. J'avais ceux de ma fille de quand elle était petite, donc forcément, j'allais pas en racheter pour une sortie plage dans l'année, hein. On s'en fiche, c'est rose, ok, on s'en fiche, franchement. Et une couche pour l'eau. Finalement, mon fils ne s'est pas baigné. Voilà. Donc, on prend la route et là, on va direction le Modir. Encore une fois, hein, vous me direz, on y va tous les jours, franchement. Mais la plage, c'était la première fois qu'on allait à cette plage-ci, parce que avant on allait à la plage de Martil. J'aime beaucoup la plage de Martil, elle est très grande, la plage est immense. La plage de Modir, elle est beaucoup plus petite, mais elle est beaucoup plus belle aussi. Franchement, c'est super beau. Et comme on sait que on se promène beaucoup à Modir, qu'on aime beaucoup cette ville, donc en fait on s'est dit, après la plage, on restera sur place. Ça sert à rien de faire 150 allers-retours, on restera sur place. Donc voilà, encore une fois, on est allé du côté du Blue Sky. On va toujours en face de ce restaurant. Franchement, ne me demandez pas pourquoi, mais nous on a kiffé sur ce restaurant. En fait, il y a deux restaurants l'un à côté de l'autre, mais nous on va toujours au Blue Sky parce que sur celui-là, en fait, à l'étage, en fait, bah, on va y aller. En fait, je crois que c'était le soir même ou le lendemain. En tout cas, c'est dans cette vidéo. À l'étage, il y a comment dire un rooftop et c'est super pour admirer la vue, etc. C'est top. Enfin bon, donc j'ai mis la tente pour la plage. La tente, je l'ai prise sur Amazon pour 30 euros, je crois. Ensuite, on est venu nous apporter des transats et un... Comment ça s'appelle? Un parasol, mon Dieu. Un parasol. Ensuite, mon mari est allé nous chercher de quoi manger, des sandwichs. Il est allé tout prendre juste à côté. Et il y avait des gens qui posaient leur canne à pêche. Et bref, on est resté toute la journée jusqu'au coucher de soleil. Et ensuite, on allait se promener sur la corniche. Bien évidemment, qui dit corniche dit euh, pois chiches au paprika et au sel. C'est trop, 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 trop bon. Ça, je l'ai déjà fait à la maison, mais ça n'a pas du tout le même goût. Forcément, quand c'est mangé sur la plage, c'est pas pareil que quand c'est mangé dans son salon. Après ça, on est rentré à la maison et puis le lendemain, il faisait tout aussi beau. Donc, mon mari et ma fille ont été à la plage, je les ai déposés et moi, je suis allée au centre de valorisation des produits du terroir. Regardez, c'est là où je vous ai déjà filmé ça, mais c'est l'endroit où il y a tous les artisans qui font les poteries à la main, les paniers, les sacs en osier, etc. Vraiment toutes ces choses artisanales. Et j'ai fait tous mes petits achats. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi quand je suis au Maroc ou dans un autre pays étranger, j'ai l'impression sur place que tout va me servir. Et quand j'achète et que je rentre en France, bah, des fois, je me dis, mais bah, l'objet, en fait, des fois, il reste un an sans être utilisé. Et je me dis, mais pourquoi je l'ai pris, en fait? Et quand on est sur place, par contre, on a vraiment l'impression que tout est utile. Que si je laisse quelque chose, bah, j'ai l'impression, oh non, j'ai raté quelque chose, etc. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, voilà. Donc j'ai fait plein d'achats et j'ai essayé un peu d'acheter un tagine chez l'un, un panier chez l'autre, une assiette chez l'un, etc. Histoire de faire plaisir un peu à tout le monde. C'était dans ce magasin, j'y ai passé littéralement 1 heure. Vraiment, j'avais l'impression que tout allait me servir, que je ratais tout en ne prenant pas ce que je voulais, etc. Enfin, mais bon, il a fallu faire un choix. J'ai fait un choix et je vous le montrerai plus tard. Après ça, j'ai récupéré mon mari et ma fille et on est allé. Ça, c'est. Comment ça s'appelle? Chouaya. Nous, on appelle ça Chouaya. C'est des grillades. C'est juste en face de notre lotissement. Et on a décidé de manger ici en rentrant de la plage. Il y a un stand, enfin, un stand, oui, hein, une boucherie en fait, tout simplement, une boucherie et un bar à salade comme ça. Vous choisissez vos viandes, ils vous les font cuire sur place et vous choisissez vos salades également et ils vous les apportent à table. En face là-bas, tout ce que vous voyez, bah, nous on habite pas très loin, vraiment juste en face. Et voici notre belle table. Donc on avait commandé des escalopes de poulet, des brochettes. Là ils nous ont fait une salade tomates, poivrons et oignons grillés. Ça, c'est ce qui pose en accompagnement automatiquement quand vous achetez la viande avec les reddes, là, la soupe de lentilles. Tout ça, ils vous le posent en même temps. Ça, vous n'avez pas, vous le commandez pas, hein.
Il y a plein de choses aussi. Il y a des salades de poivrons et piments, etc. Alors cette salade, par contre, c'est moi je l'avais commandée. J'avais trop envie d'une salade. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit énorme à ce point. Du coup, finalement, on n'a pas pu tout terminer et on a ramené avec nous pour le soir à la maison. Bon les filles, je suis rentrée, voici mes achats du jour. Je vous montre tout dans la vidéo de tous mes achats, hein. Elle arrivera à la fin de ces vlogs. Et voilà, pour moi, je les ouvrirai qu'en France, mais pour vous, ça arrive tout à la suite. Ensuite, le soir, on a décidé de ressortir pour le coucher de soleil. On est allé à Alfnidak. C'est encore un peu plus loin. C'est plus loin que le Modir. Finalement, on est retourné au Blue Sky, encore une fois. Et cette fois-ci, on est allé sur le rooftop pour profiter de la vue. D'habitude, on restait en bas et là, pour le coucher de soleil, on s'est dit qu'on allait se mettre en haut. On a pris uniquement à boire parce que, bah, du coup, comme vous avez vu, les grillades, etc., il restait pas mal à la maison, donc on allait manger à la maison. Mais on s'est quand même pris un petit truc à boire. Mon mari, il a pris zehzeh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mix de jus d'avocat, jus de banane, avec des fruits secs, c'est tout un mélange. Moi j'avais pris un mojito, ma fille elle avait pris un jus de fraise et une crêpe. Et le soir, voilà, on s'est promené, on est resté vraiment très tard la nuit à Almodiar. On est retourné en fait, là c'était la plage sur laquelle on était posé la journée, enfin la veille en fait. Et après, bien sûr, on a pris des pois chiches. Le lendemain, mon mari, il est sorti le matin nous ramener de quoi manger. Voilà, il a pris juste pour le petit-déj, il a pris des sandwichs qui se font comme ça à la Mehlaba, en fait, c'est à la boulangerie. Et on est ressorti. Cette journée-là, elle s'est passée tranquillement, on s'est promené, etc. J'ai pas trop filmé parce que on se préparait, on a préparé toutes les affaires pour le grand départ demain à Tanger. Demain, on prend une nuit à Tanger et ça va être encore une fois fabuleux. Je vous ai bien évidemment tout filmé, donc soyez au rendez-vous, je poste la vidéo demain. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent, j'espère que ça vous donne envie un peu d'aller visiter le Maroc, le nord du Maroc plus précisément. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à les tourner ces vidéos. Donc je vous dis à demain. Mettez un commentaire, un like, partagez à vos amis. Ciao!